Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat fer croisé qui se propose d'aborder comme sujet la lutte contre les faux médicaments. Le gouvernement du Bénin suspend depuis hier, au cours de la décision du Conseil des ministres, l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, ceci pour 6 mois. Alors, vous l'avez constaté, cette semaine nous a permis de connaître, d'apprécier de nouveaux épisodes dans cette lutte contre les faux médicaments. Le mardi déjà, le verdict est tombé pour le procès dit des grossistes impliqués dans le commerce des faux médicaments. Puis, juste au lendemain déjà, le Conseil des ministres suspend pour 6 mois l'Ordre national des pharmaciens. Comment en est-on arrivé là? Le contexte, M. Adrien Roussa, il est expert en administration des hôpitaux à la retraite. Il nous le dira. Bonjour, M. Roussa. Bonjour, monsieur. Comment vous portez? Très bien, merci. Et merci pour la disponibilité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi tout le plaisir, mon frère. Et en face de vous, c'est bien sûr M. Paulin Vissot. Il est juriste. Il, comme je vous le disais tantôt, essaiera de nous aider à mieux appréhender la portée juridique de cette décision du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a compétence pour suspendre l'Ordre national du Bénin? Cette question délicate, nous la lui poserons. Bonjour, M. Vissot. Bonjour. Et merci d'être là. C'est moi. Alors, nous ouvrons maintenant avec vous, M. Adrien Roussa. Vous avez suivi l'actualité dans le cadre justement de cette lutte enclenchée par le gouvernement contre le commerce et des faux médicaments au Bénin. Le procès a livré son verdict, vous l'avez suivi. Et comme si cela ne suffisait pas, la décision est tombée hier à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement vient de suspendre l'Ordre national des pharmaciens. Oui, je dis merci au gouvernement. Ah bon? Simplement parce que je suis... Pour la lutte enclenchée ou bien? Je suis président d'une ONG qui défend le droit des malades. Je suis de la santé. Je n'ai pas une ONG qui défend les collègues, mais je défends le droit des malades. D'accord. Et en tant que défenseur du droit des malades, pour les connaissances préliminaires que j'avais acquises par l'intermédiaire du pharmacien Rasmin Georges, les médicaments sont des préparations médicamenteuses de base et qui sont composées de drogues, de l'essentiel qu'il faut pour édulcorer le produit dans le but de régler un problème de santé par rapport à un malade donné. Et lorsque ces médicaments, ce monsieur, pour ses connaissances depuis 1974 là-bas, disait qu'il y a 3 catégories de médicaments, A, B, C, et que chaque catégorie a des identifications qui permettent de distinguer l'un de l'autre. Il y en a même qui sont dans une armoire, et l'armoire d'une armoire encore, ça veut dire qu'il faut ouvrir 2 fois la porte avant d'avoir accès à ça. Ce sont les stupéfiants. Qui nécessitent des conservations spécifiques. Merci beaucoup. Et même dans l'administration à un malade, on a besoin du nom, du numéro de lit. Et quand on utilise le médicament, il faut retourner le flacon vide de ce médicament pour permettre au pharmacien de faire la synthèse. Donc, il y a tellement de précautions. Et je m'étonne que face à tout ça là, on puisse laisser des médicaments dans les mains de personnes qui ne savent même pas lire et écrire leur nom, ni leur prénom, alors que le médicament vient en 3e position. Dans le circuit de traitement de maladie, le médicament vient en 3e position. Il faut que le médecin connaisse d'abord le fonctionnement du corps normal, qui n'est pas malade. Deuxièmement, il faut que le médecin connaisse la pathologie qui fait que ce malade donne la sensation de telle douleur ou de tel malaise. Troisièmement, il faut que le médecin connaisse quel est le médicament qu'il faut utiliser pour que ce médicament aille agir à ce niveau du corps pour soulager la souffrance et la douleur du malade. Mais lorsque ces 3 phases ne sont pas connues par un illettré qui ne connaît rien de rien et qu'on expose toutes les gammes de médicaments n'importe où. Mais ici, il est question des lettrés, il est question de spécialistes, des pharmaciens. Non, je dis ceci. Les pharmaciens se sont tués devant ce danger. C'était le pire. Au lieu d'arrêter l'hémorragie là, ils se sont complus, ils se sont amusés à laisser vendre les médicaments sur le marché comme la Taco Tevico. C'est le premier
défaut fondamental. Et là, est-ce que les pharmaciens ont compétence ce n'est pas une d'interdire question sur de le marché? compétence. Vous avez créé un ordre, c'est pour mettre de l'ordre dedans. Et je profite pour dire que c'est bien fait. C'est bien fait parce qu'il n'est pas normal que la référence disparaisse comme ça. À cause de nos intérêts particuliers, à cause de nos facilités, le formel devient informel et l'informel devient formel. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas inverser la valeur, n'est-ce pas, des compétences et des connaissances. Donc le pharmacien, comme les autres ordres qui existent à la santé, ne joue pas leur rôle. Moi, mon ONG a eu à mettre la main sur des cas de malversation qui ont donné la mort à des gens que je protège et on devrait aller au tribunal. Le président, l'ancien président de l'Ordre des médecins, a fafouillé ce dossier, paix à son âme. Et il parle de la loi de 1973 qui n'a pas été révisée, qui ne porte pas les dispositions. Qui va réviser la loi s'il n'y a pas une introduction à la correction de cela? Donc, c'est vous dire qu'il n'y a pas que les pharmaciens dont il faut suspendre l'ordre. Il faut suspendre, si je devrais même proposer au gouvernement, suspendre tous les ordres qui sont à la santé et les ramener à leur vrai rôle. On va y aller pas à pas. On va s'intéresser ce matin au cas des pharmaciens. Monsieur Vissot. Oui, merci M. Davo. Avant que d'opiner, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Je suis très ému ce matin d'avoir en face de moi le doyen, parce que je suis, d'abord peut-être que vous ne savez pas, avant que d'être juriste, je suis également assistant social. D'accord. Il a fait référence tout à l'heure à un pharmacien, M. Arzoumen. J'ai eu l'honneur, un grand nom, le bonheur d'avoir été enseigné quelques cours de pharmacie par cette tête bien faite. Donc, M. Roussa, je voudrais lui rendre hommage ce matin. Je sais, moi, j'ai été élevé par un médecin. C'est un médecin qui m'a élevé. Donc, je connais, et puis ma formation à l'École nationale des assistants sociaux, qui est l'une des écoles de la faculté des sciences de la santé, m'a permis de comprendre le secteur aussi. Donc, quand il faisait son combat, c'était très dur. Il était seul, pas comme seul, on va dire, lièvre, face à des lions. Incompris en ce moment. Et c'était pas facile. Donc, il a tenu bon, et je dis, peut-être que les hommes ne vont pas reconnaître le mérite de votre travail, mais Dieu, le Tout-Puissant, c'est le meilleur juge, et il a toujours été juste. Alors, revenons au sujet de ce matin. Moi, je dis mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement a pris une décision salutaire. L'État, dont, je veux dire, le porte-parole, celui qui met en mouvement, déclenche la machine étatique, c'est bien le gouvernement. C'est bien le pouvoir exécutif, bien sûr, qu'il est contrôlé dans ses agissements par d'autres institutions de contre-pouvoir. Mais celui qui a l'obligation de protéger les populations, c'est le gouvernement. Et face à cette obligation qui pèse sur le gouvernement, il est obligé de prendre des décisions qui nous protègent. Moi, je dis, le gouvernement a mis un peu de temps avant de prendre cette décision. Pour moi, dès que cette affaire a commencé, on aurait pu prendre cette décision. Là, c'est le minimum. Ils ont été, on va dire, un peu, on ne va pas dire prudents. Est-ce que le bas blesse, au fait, au niveau de l'Ordre national des pharmaciens? Est-ce au niveau de l'encéphalisme ou précisément? Entre autres, parce que lorsque déjà, vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas régler. Imaginez une famille, n'est-ce pas, où les deux acteurs majeurs, l'homme et la femme, ne s'entendent pas. Et passent leur temps à se discuter tout le temps. Vous pensez qu'ils vont pouvoir donner une direction? Il y aura de la disharmonie. Ce n'est pas possible. Et une famille où les enfants sont mal élevés, c'est une société mal ficelée et, conséquence, on aura des problèmes. Donc c'est tout. Entre autres problèmes, entre autres facteurs ayant favorisé ce que nous avons là, il y a ces discordes entre les acteurs qui n'ont pas pu se comprendre, au point où on a été obligé d'avoir deux ordres pendant... on va dire deux ordres pendant longtemps dans ce secteur. Et finalement, la Cour suprême a sifflé, disons, la fin de la pagaille, j'appelle ça pagaille, parce qu'on ne peut pas imaginer que pour un secteur aussi sensible, c'est le secteur dans lequel il n'y a pas de rattrapage. Dans l'enseignement, vous avez fait grève pendant des jours, des semaines, bon, on peut rattraper. Mais lorsque vous faites une erreur sur un être humain, il meurt, il n'y a plus de rattrapage possible. Et dans ce secteur-là, c'est dit que je suis ému ce matin parce que je le suivais. Vous savez,
c'est terrible. Si on pouvait écouter ce monsieur, ce qu'il disait, si les acteurs politiques avaient pu l'écouter juste pendant 1 heure de temps et appliquer ce qu'il disait, je vous assure, on aurait réglé les problèmes de ce pays. Les problèmes, en tout cas, du secteur de la santé, de moitié. Il a le diagnostic, il a dit, il a défendu, il était seul comme un lapin en face de loup. Donc franchement, monsieur Dussop, évidemment... Vous savez, pour mener des combats de cette envergure, de cette trempe, et pour être écouté, il fallait en ce moment des parrains. Il fallait appartenir il fallait avoir une certaine couleur politique. Il était face à un lobby, le lobby financier où il y avait beaucoup. C'est une question de gros sous. Et par rapport aux intérêts financiers, les droits des populations, notamment celles-là qui souffrent, qui sont malades, sont bafoués. Et il y a peu. Moi, j'attends d'être. Mon épouse est médecin. Donc, je sais ce qui se passe dans le secteur. Quand les gens font des grèves dans le secteur, on dit, on va revenir sur... C'est un mélange, c'est tout un ensemble. Le nombre de morts qu'il y a dans ce secteur au cours des grèves, vous ne pouvez pas savoir. C'est une autre nébuleuse. Ça ne dit rien à personne. Et à cause de l'argent du ventre, les gens sont prêts à sacrifier tout un monde. Donc, moi, je salue le gouvernement pour cette décision. Elle est un peu tardive, à mon avis, mais elle est venue. Enfin, il faut tenir bon. Le lobby financier mettra la pression. Est-ce qu'on pourra l'expliquer aux citoyens lambda? Ce qu'il faut, je ne vais pas faire... Parce que, vous l'avez compris, les cadres, les intellectuels le comprendront ainsi. Maintenant, est-ce qu'on ne verra pas dans cette décision du gouvernement de la politique, de la lutte contre une certaine classe, de la lutte contre un certain camp? D'abord, il s'agit d'une suspension, il ne s'agit pas d'une annulation. Et lorsqu'il y a la pagaille quelque part, il faut que quelqu'un dise arrêtez d'abord, on va voir clair là-dedans. Donc, c'est une suspension qui est normale. D'accord? L'autre chose, c'est que ça va être véritablement de mauvaise foi que de dire que le gouvernement est en train de faire de la politique. Et c'est justement, j'ai compris maintenant pourquoi ils ont attendu la décision, en tout cas du tribunal. Peu importe ce qui se passera en appel. Mais sur la base, n'est-ce pas, de la décision du juge, au moins, ils peuvent, ça c'est objectif. C'est pas le gouvernement, c'est pas M. Djogounou qui a siégé et qui a jugé les gens. C'est pas le M. Talon qui a siégé et qui a jugé ces gens-là. Donc c'est la preuve qu'il y a déjà un élément objectif qui ne dépend pas du bien vouloir du gouvernement. Et donc c'est sur la base de cette décision que la décision de suspension, n'est-ce pas, a été prise. Moi je pense que c'est une décision courageuse et qui permettra d'aller dans le fond du dossier. Encore une fois, ils ont parlé de la mise en place d'une commission. Je voudrais croire que cette commission va faire son travail. Parce qu'en matière de commission, nous avons au ministère de la Santé une direction qui s'occupe, qui devrait faire ce travail-là. La direction des explorations diagnostiques enfin, un truc du genre. Oui, qui est censé surveiller, rendre compte. D'où vient que cette direction était là et on a eu toute cette bagarre-là. Donc je voudrais en appeler au sens de patriotisme de celles et ceux qui seront appelés à faire partie de cette commission pour que véritablement on puisse mettre de l'ordre dans ce secteur. Quand on en vient à sentir le besoin de mettre de l'ordre dans un ordre, ça devient délicat, M. Adrien Moussa. C'est une tautologie qui a sa valeur. Et je remercie M. Wissant pour le témoignage éloquent qu'il a fait sur le travail de l'ONG. Mon ONG date de 2004. Et au moment où nous disons que ce n'est pas bien qu'on puisse exercer une médecine sans législation, parce que le blanc qui a créé sa médecine que nous avons importée, lui, il a mis des garde-fous qui protègent aussi bien le soignant que le soigné. Mais ici, nous faisons de la piraterie permanemment. Il n'y a aucune réglementation qui punit qui que ce soit. On dit qu'on a mal fait, mais le Bénin nous dispose, celui qui sait qu'il y a une réglementation qui réprime les fautes professionnelles, comme par exemple, il n'a qu'à venir, on va faire le débat contradictoire. Moi, j'ai fouillé. En 92 déjà, mon thème de mémoire de jury, de droit des affaires carrées judiciaires, portait sur la problématique des fautes professionnelles commises par les agents de santé au Bénin, impunité, immunité et responsabilité. Et depuis 92, c'est d'ailleurs ça, ce thème de mémoire qui a conduit à la création d'une ONG pour défendre les malades. Parce que les malades sont laissés en vrac. Les malades sont laissés totalement comme
des brebis qu'on peut aller Livrés chercher à eux-mêmes. et immoler comme on veut. On peut tuer, il n'y a même pas de gêne. Pour un oui, bien pour un non, on peut t'abandonner dans les soins. Je suis de la santé. J'ai une formation professionnelle de paramédical. Et c'est parce que j'ai vu les gens mourir pour un oui ou bien pour un non, par des caprices, qu'en allant faire le droit à l'université, j'ai choisi de contester le comportement de nos agents de santé à différents niveaux. Il y en a qui sont de bons produits. Il y en a qui sont de bons produits. Mais le plus grave, c'est plus nombreux. Et là, moi, je dis, quelque part, que les malades ont des droits. Et c'est ça qui m'a valu ce que ça m'a valu là. Monsieur Moussa, pour je dirais, le profane, quelqu'un qui n'est pas du monde de la santé et qui, à l'issue de la décision de suspension intervenue hier, se pose des questions. Est-ce que le mal est si chronique pour qu'on en arrive, pour qu'on prononce déjà une suspension? Monsieur Vissot l'a dit tout à l'heure. Oui. Nous ne pouvons pas toujours nous laisser apprécier par des gens qui ne connaissent pas le danger. Il vaut mieux que ceux qui connaissent le danger mettent l'alarme pour dire attention, n'allez pas jusqu'à ce niveau. Et ce que nous disons ici, c'est que des gens qui sont compétents pour apprécier le mal, ils vont dans le mal, ils persistent dans le mal. Un pharmacien diplômé d'État ne peut pas se permettre d'aller pactiser avec des choses irrégulières. Et si nous dénonçons aujourd'hui, c'est parce que ceux qui doivent faire quelque chose pour arrêter l'hémorragie sont les complices. Et c'est ça qui fait que moi je dis, je ne défie pas le ministère de la Santé. Mais je suis un produit du ministère de la Santé. J'ai fait mes 30 ans dans ce ministère-là. Je défie le ministère de la Santé d'être capable d'apporter la solution à ce problème tel que le Conseil des ministres l'a dit. Les mêmes personnes vont être reprises. Mais elle viendra, pour aller accoucher. Non, elle viendra de quelle instance alors, cette solution? Non, il faut des personnes ressources. Monsieur Vissot, il n'a aucun intérêt à défendre. Il vient, il parlera de ce qu'il connaît. Donc vous parlez mais les autres sont intéressés. Non, des cadres neutres et des personnes ressources. Des gens qui ont des prérequis. Mais le ministère de la Santé, mon ONG a écrit déjà plus de 6 fois. Je n'ai pas eu de... Est-ce que je me mets accusé de réception? Mon cahier de transmission de choses là ne porte même pas d'accusé de réception. Les gens sont bouchés, excusez-moi le mot. Ils sont bouchés parce qu'ils sont contre tout ce qui est contraire à leur philosophie. Alors que leur philosophie est une philosophie caduque. On ne peut pas aujourd'hui continuer de dire qu'on est en train de soigner un malade lorsqu'on n'a pas les équipements nécessaires qu'il faut. Regardez la petite lutte contre les cabinets illégaux et les cliniques illégales. On est en train de tergiverser. Pour combien de francs ces cabinets illégaux auraient donné à des cadres de ce ministère pour qu'on puisse l'embiner là-dessus? Ça peut être une simple lenteur administrative. Je vous explique que la pyramide sanitaire se repose sur le même découpage que l'administration publique, à savoir les villages ont une structure, les communes, les arrondissements. Mais à chaque niveau, l'État a des gens qui commandent la collectivité là. Pourquoi le chef d'arrondissement ne peut pas être mis à contribution pour une fermeture rapide et sincère de tout cabinet illégal sur son territoire? Oui. Paulin Vissot et vous semblez dire que le gouvernement a bien fait de prendre cette décision. Oui. Cette décision et elle-même a même été tardive un peu. Pour toiletter la maison, mais à quelle fin? Et quels sont les moyens dont dispose le gouvernement? Donc, oui. Le gouvernement a tous les moyens. Le gouvernement a tous les moyens. Mais ce que nous disons, quand on politise, ce n'est pas l'avantage des usagers. Et j'ai peur de la politisation et j'ai peur d'un saupoudrage. Le ministère de la Justice fera ce qu'il peut, mais je ne suis pas sûr que le ministère de la Santé pourra sortir les bons grains. Parce que le ministère de la Santé a haï tous ceux qui disent la vérité. Depuis 2004, que notre ONG a existé officiellement et a seul, Madame ministre Kene Gaza a collaboré avec notre ONG pour écouter nos avis par rapport à... Oui, mais vous assimilez la non-collaboration à une mauvaise foi? Non, une fermeture de porte totale. Parce que les barons même... D'autres facteurs pourraient l'expliquer aussi. Ceux qui vivent de la malfaisance, ce sont eux qui sont... excusez-moi. Ce sont eux qui sont les incontournables de ce ministère. Et ils ont érigé le ministère en leur héritage. Vous parlez des cadres techniques
qu'on rencontre dans certains ministères, les incontournables. Et ils restent, ils demeurent. Il y en a qui ont fait leurs 20 ans là, leurs 30 ans là. Oui. Et ils connaissent quoi pour demeurer tout le temps là. Ils sont nécessaires, ils sont indispensables, j'allais dire. Vous savez, une de vos questions m'intéresse, c'est pourquoi le gouvernement a suspendu et à quelle fin? Pourquoi il a suspendu? C'est pour protéger. C'est pour protéger les populations. Oui, mais quelles sont les armes dont dispose le gouvernement pour c'est déjà que pour réussir cette mission. Le pouvoir régalien se trouve dans les mains du gouvernement. Il faut les laisser. On ne peut pas être dans un État où des individus... Il y aura des décisions. Mais les décisions donneront quoi? Oui, c'est-à-dire qu'ils vont l'appliquer. Moi, je pense que s'il ne tient qu'au chef de l'État lui-même, parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'a vu aller sur des fronts brûlants, taper sur des patates chaudes. Ce n'est pas la première fois. Maintenant, est-ce que l'équipe, il aura... La décision pourra être exécutée jusqu'à la base. C'est là qu'il y a une inquiétude. Effectivement, je suis d'accord avec le doyen Ronsa pour dire qu'effectivement, les gens se trouvent dans une position de délit d'initié. Ceux qui doivent prendre des décisions ont des intérêts dans le secteur. Oui. De sorte qu'ils se disent, je ne prendrai pas une décision qui ne m'arrange pas, qui me retire le biberon. Et c'est tout le débat. Donc c'est pourquoi, effectivement, il faut... Moi, je me dis, un jour... Le jour où on va nommer ministre de la Santé, qui n'est pas ministre, qui n'est pas du secteur de la santé, je vous assure... Vous le pensez? Parce que le jour là, il lui prendra... C'est pas mathématique. Je vous assure, le meilleur, c'est démontré, hein, le meilleur ministre des Finances que la France a eu n'était pas financier à l'origine. Et pour ce qui concerne le secteur de la santé, il n'y a pas celui-là que vous allez prendre qui ne sera pas soit influencé par la hiérarchie. D'accord? S'il n'est pas agrégé, on va lui dire oui, il n'est pas agrégé. Ou bien s'il est agrégé, on va dire il n'est pas professeur titulaire. Moi, je suis professeur titulaire depuis 50 ans. C'est vrai qu'il y a ces querelles. Je vous assure, je vous dis, je vous parle, je vous donne les informations de première main. Je connais de quoi je parle. Donc, pour régler ça, si on peut faire l'expérience de nommer quelqu'un qui n'est pas du corps médical, ministre de la Santé au Bénin, vous allez, et qu'il est un peu fou, et qu'il est un fou, je vous assure, il va régler les problèmes, il va redresser les gens, parce qu'il va prendre des décisions, sa carrière n'étant pas en jeu, il va prendre les décisions, il va appliquer les lois. Le problème que nous avons là... Il ne va pas craindre que cette décision influence sa clinique dans l'autre rue. Exactement. Voilà. Le problème que nous avons tous les tests au Bénin, dans ce secteur en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais les gens ne veulent pas appliquer les décisions et personne ne veut les sanctionner. C'est tout le problème. Donc moi je voudrais qu'il faut faire la veille, il faut mettre la pression, une pression suffisante sur le gouvernement pour que les sanctions soient prises sans ménagement. Parce qu'il n'est pas normal qu'on s'amuse avec la vie de nos compatriotes. Dans d'autres pays, vous êtes qui pour vendre un médicament? Jamais. C'est quand même ahurissant. Parce que le médicament, si vous le consommez, vous pouvez, la mort peut s'en suivre tout de suite parce qu'en temps, vous n'avez pas vérifié certains paramètres. Le médecin ne vous a pas écouté. Le médecin lui-même, il ne prescrit pas, il ne vous voit pas, il regarde pour dire, bon, celui-là, il est gros, il est mince, donc je lui prescris tel médicament. Non, il demande lui-même des analyses. D'abord. Bien sûr, il y a des cycles cliniques que vous pouvez observer. Vous avez quelqu'un devant vous qui la température est à 41, 42, machin, vous pouvez déjà poser un acte pour diminuer la température. Mais vous devez aller au fond pour savoir, mais la température à 42, pourquoi? Donc, il demande une analyse. Et c'est sur la base des résultats d'analyse que maintenant, il dit, ah, je peux lui proposer tel médicament. Mais lorsque le médicament se retrouve dans les mains de personnes non avisées, bon, on regarde, et nos zozos, vous ne connaissez pas l'antécédent médical de l'enfant, et vous lui donnez le produit. Et puis, ces gens de mort, vous avez ça presque tous les jours. Et les gens assistent ça impunément. On ne peut pas dire, on peut pas reprocher à un gouvernement de ne pas prendre des décisions. Ce n'est pas possible. Moi, je dis, le gouvernement a mis du temps, mais mieux vaut tard que jamais, quoi. Très bien. La décision est prise pour l'invisseur. C'est consommé, oui. Mais et si l'ordre suspendu saisissait une instance juridique du pays? Nous sommes dans un état de droit. S'ils estiment qu'il y a un abus, qu'ils saisissent. Et on verra. C'est pas un problème. On ne peut pas reprocher à un gouvernement d'agir. C'est la moindre des choses. Ils vont s'amuser à le faire. Sinon, moi, j'apporterai ma contribution au gouvernement pour montrer que c'est le pire qu'ils sont en train de faire là. Les médicaments sont des drogues. Et ils sont des diplômés en pharmacie. Et ce sont des personnes de bonne référence. Ils ne peuvent pas tolérer ce que sont. D'abord, ils ont fait, il y a quoi visiblement à Fogreux, non. Ils se sont mis dans les rues pour faire des déballages. Entre eux, cadres, se manger le nez, alors que pendant ce temps, l'incendie se produit sur les étalages de marché, à Dantopa et à Djigounlé et consorts.
Non, c'est du jamais vu. Oui, Jamais vu. ces déballages que vous évoquez sont dus au bicéphalisme qui rayait entre-temps. Mais pourquoi le bicéphalisme est venu? À cause des intérêts? Oui, ces intérêts, nous n'allons pas pouvoir les évoquer. Non, on ne peut pas les énumérer, mais on peut pas. Mais c'est on a évoqué quelques-uns. C'est le nœud du débat. C'est justement, on a évoqué quelques-uns, certes, mais j'ai dit, si l'ordre tentait et que venait à avoir une suite favorable au niveau d'une instance juridique. Attendons de voir. ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ce sont des C'est-à-dire hypothèses. quoi? Non, c'est des C'est des Non, vous hypothèses savez, que vous nous pouvez tout avançons. demander à un juge. Les juges sont là pour ça. Vous pouvez, vous avez vu M. Wissa aujourd'hui, il a porté costume, je ne sais pas pourquoi il a porté costume. Vous pouvez saisir le tribunal pour ça. Que ça vous crée de problèmes. C'est pas interdit. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à un juge. Mais le juge, le tribunal va viser. Et si on va attendre pour voir quelle sera l'argumentation, n'est-ce pas, des partis. Le gouvernement va se justifier. Si il voit des gens contribuer, n'est-ce pas, ou contribuer de façon directe ou indirecte à un crime, parce qu'il faut appeler un chat, Oui, d'accord, c'est et que le gouvernement, en tant que responsable, celui sur qui il pèse l'obligation de protéger la population, il prend une décision de ce genre-là, et qu'ils estiment que c'est abusif, qu'ils saisissent les juridictions. C'est une suspension, ce n'est pas une dissolution. C'est pas une dissolution. Mais cela, Suspension 6 mois. On a planifié ce qu'il faut faire pendant les 6 mois. Bien sûr. Il faut Et faire après, ménage. vous vous rendez compte. Et puis on verra ce qu'on peut faire, c'est ça. Ils ne peuvent pas. Ils sont déjà affaiblis par leur propre lutte intestine, par leur dérapage de la profession de femmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis ONG. Et l'objectif, c'est clair. Oui. Le droit du malade, la lutte pour la qualité des soins. Si ce ministère-là, qui gère les malades, pouvait collaborer avec nous, ça fait très longtemps qu'on ne serait plus à cette phase-là. Mais il constitue un frein puissant, très puissant. Et le système sanitaire, aujourd'hui, est en souffrance totale. On a des gens qui tuent les malades à côté de vous parce qu'ils n'ont aucune compétence. Qu'est-ce qu'un technicien de laboratoire peut avoir à aller ouvrir une clinique? Il y a une dame qui est morte il y a quelques 4 ou 5 jours la dernière fois, parce qu'on a passé à côté du diagnostic. On lui fait un tourniquet cardiaque alors qu'elle est hypertendue. Et le cœur battait à craquer. C'est dans les cliniques Boni là-bas que la dame est décédée. Simplement parce qu'on a fait du surdosage d'un produit dont elle n'a pas besoin. Comme le directeur du sort, il y a une démarche pour poser un diagnostic. Il y a une démarche. Qu'est-ce qui fait que ça fait comme ça? Il y a l'examen clinique et l'examen paraclinique, les examens de laboratoire. Mais quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça là, nous donne une situation de comme l'évoquait tantôt Paulin Vissot. Éliminons les polémiques avant de revenir, avant de penser maintenant à comment le gouvernement pourra réussir cette lutte, cette mission délicate. L'autre polémique, la dernière que je voulais évoquer, est-ce que le gouvernement ne serait peut-être pas en train de vouloir promouvoir d'autres cas de pharmaciens peut-être proches du pouvoir? Ce sont des questions que pourraient se poser. Je dis, le Béninois a une imagination fertile, en suspicion. Ça, bon, quand vous êtes vraiment Béninois, vous devez vous habituer à ça et faire votre travail. L'histoire ne ment jamais. D'accord? Cette pagaille-là, à Djegoulé, on sait que c'est au moins environ 30 ans au moins que ça existe cette affaire. Et vous l'avez suivi. Quand le gouvernement l'a enclenché, vous avez suivi les autres commentaires et critiques. Bien sûr, mais parce que l'essentiel, c'est de ne pas... Les promoteurs, les précurseurs premiers de Adjegoulé n'étaient pas de la rupture. Absolument. Cette lutte a été enclenchée. Ça, c'est normal. Hein. Vous ne pouvez pas, quand vous retirez un biberon à quelqu'un, il va faire de sublesso. Donc il faut comprendre. Mais moi, je dis l'essentiel, c'est que le gouvernement reste intransigeant. Là où il y a des fautes, il faut identifier les responsables et les sanctionner. Je pense que l'équipe qui est là, je ne dis pas que tout est rose, tout est à 100% juste, mais il montre quand même une volonté de toucher des patates chaudes que les gens ont évitées pendant longtemps. C'est un secteur où on ne peut pas faire d'erreur. Nos professeurs agrégés de médecine et tout, ils voyagent, non? Et ailleurs, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Et c'est dans les mêmes universités, ils ont été formés par les mêmes professeurs à l'étranger. Mais d'où vient que quand ils viennent ici, ils font ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de sanction. Donc nous pouvons conclure que l'ordre suspendu ne sent pas l'opposition. Je pense que si ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais au moins le juge a pu rendre une décision ou dire qu'il y a un problème avant que l'exécutif prenne une décision. Je serais à leur place que je ne vais même pas lever le doigt pour dire que je me plains. C'est une honte en fait. Je serais à leur place que c'est une honte en fait. Et je les conseille de ne pas tenter de faire ça.
il vaut mieux qu'ils restent en cachette là, qu'ils fassent les 6 mois et qu'ils contribuent à l'amélioration de la chose, conformément à leur formation qu'ils ont reçue dans les pays étrangers. Mais il n'y a pas qu'à l'étranger que ça marche bien. Il faut que Ça peut aussi marcher au Bénin. Et vous savez, c'est ce que Platon a décrit la situation hein, dans le mythe de Gigès. Il dit que l'homme n'est juste que parce qu'il a peur de la sanction. C'est tout. Très bien. Le problème, c'est il est là. Si on vous, parce que c'est les mêmes, ils ont reçu les mêmes formations, ils ont été formés dans les mêmes universités. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont en Europe ou bien aux États-Unis, il faut pas les bêtises qu'ils font ici? Parce que là-bas, si vous le faites, votre carrière est grillée. Votre carrière est grillée tout de suite. Mais ici, ce n'est pas le cas. Celui qui est en erreur, il connaît le ministre connaît le président de la République, tout le monde est en réseau. Il suffit d'un coup de Tout le monde est en réseau. Il suffit d'un coup On de dit, fil nos vies indéfiniment protégées. On tombe dans la complaisance. On arrose l'incompétence, on arrose le crime. Et lorsque vous arrosez le crime, vous allez venir à un moment où vous allez... On entretient le vice. On entretient le vice. C'est pas compliqué. Et la morale déserte le forum. Sinon, les cours, la médecine, c'est la même chose, les mêmes cours que les gens reçoivent. C'est la même démarche. Mais pourquoi là-bas ça marche et ici ça ne marche pas? Parce que là-bas, si vous déconnez, vous payez cash. C'est clair. Mais c'est nous ici, bon... on fait avec parce que... Et l'expérience a prouvé que même au-delà des frontières du Bénin, nos cadres excellent. Exactement. Absolument. Exactement. Même non, à l'extérieur, même ici à l'intérieur, les cadres, prenez les Béninois qui travaillent dans les institutions internationales ici. Demandez-leur s'ils vont au boulot en retard. Jamais. Ils pourront pas. Non, j'ai dit à l'intérieur, ça veut dire trop. Les Béninois qui travaillent, les cadres... Dans les institutions internationales qui sont au Bénin ou là-bas, quand tu fais erreur, on te sanctionne tout de suite. Demandez-leur s'ils font les bêtises qu'ils font là. Parce que c'est public. Il y a quelque chose qu'il faut que l'État ramène sur le tapis. Le service militaire et la notion de patrie, la chose publique. C'est des choses que nous... Le sens du patriotisme. Non, qu'on ne connaît pas ça. C'est-à-dire ce qui n'est pas directement pour nous là, on peut en faire ce qu'on veut. Et ça, c'est courant. C'est une nouvelle culture là qui est en train de faire le dérapage. C'est pour l'État. On pense que nous sommes hors de cet État. Or, nous faisons partie, nous constituons cet État. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, puisque vous êtes dans le domaine médical, lorsque vous êtes dans le secteur et que vous faites les bêtises, Dieu étant toujours juste, il arrive des cas où ces gens de personnes auteurs de ces désordres-là perdent des parents de façon inexplicable aussi. Ça arrive fréquemment. Parce que rien n'arrive au hasard. Non, c'est clair. Vous allez passer votre temps à tuer les autres, vous allez en faire les frères. Donc moi je dis félicitations au gouvernement qu'il tienne dur et que la rigueur soit dans ce secteur, parce que dans ce secteur, il n'y a pas d'erreur qu'on rattrape dans ce secteur. Merci. Alors, quelles sont les recommandations possibles, des suggestions possible à faire au gouvernement dans cette mission, dans la réussite de cette mission de toilettage? Pour ce qui me concerne, c'est de ne pas se fier aux personnages classiques qu'on utilise généralement. Il faut faire recours à des personnes ressources, puisque j'ai eu le temps de suivre les explications de M. Vissot tout à l'heure. Et je dis, il ne faut pas qu'on les gens fassent des amalgames. Et les personnes ressources dont on parle, ce n'est pas les... Moi, je ne suis pas consommateur de. Je défends le droit des malades. C'est la seule organisation aujourd'hui qui a pu avoir le courage de faire face à la dérive dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas me tromper dedans. Si vous avez besoin de 2 rouleaux de fil pour faire une suture dernière, vous n'allez pas aller jusqu'à 6 ou 7. La qualité n'est pas là. Lorsque les gens qui doivent faire les ventes dans les pharmacies ne sont pas des pharmaciens et que ce sont des enfants qu'on recrute, excusez-moi le terme, pour déposer, pour être des vendeurs comme dans une boutique de quincaillerie, ce n'est pas normal. Le pharmacien est toujours présent dans son officine. Et il suit les mouvements. On ne peut pas venir acheter dans une pharmacie sans prescription médicale. On ne peut pas écrire sur une feuille de ciment. Il fut un temps où c'était respecté, mais maintenant non. Non, on peut aller tout prendre. Dans la déontologie, dans la réglementation, il faut que force reste à la loi et au respect des textes qui régissent les pharmacies dans tous les pays du monde. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans une enquête qui a été faite par l'USAID en 2003, il a été montré que le Béninois aime trop vite aller en pharmacie pour dire quel médicament il peut prendre maintenant, j'ai telle maladie. Et on lui vend ça directement. 69% de dépenses effectuées par le Béninois, de l'argent qui sort de sa poche, pour aller directement vers les pharmacies pour acheter les médicaments.
Donc, ce n'est pas normal. Nous sommes dans l'informel. On peut pas jouer avec la santé des gens. On ne peut pas jouer avec des médicaments qui peuvent créer pour lesquels on ne connaît même pas les contre-indications. Le pharmacien est toujours absent de sa pharmacie, alors que c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas ouvrir une pharmacie. Il y a des délégués médicaux. On va même jusqu'à ouvrir 2 ou 3 pharmacies. Il y a les délégués médicaux formés dans les nouvelles écoles. Dans les nouvelles écoles, ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Il y a les même nouvelles écoles suspendues maintenant par ce gouvernement. Les gens continuent. Hein. Ils continuent. Clandestinement, sûrement. Oui. Puisqu'on continue de donner les diplômes de formation en nettoyant, en délégué médical, en secrétaire de pharmacie et consorts, on continue. Et les communiqués passent. Les gens qui sont payés pour surveiller ces choses-là ne le font pas, simplement parce que c'est un pays de laisser les gens faire. L'école appartient peut-être à un proche. Voilà. Pour les Vissot, des suggestions. Les suggestions, c'est que le gouvernement tienne bon. Il ne faut pas qu'il se trahisse. Il a montré sa bonne foi dans les décisions fortes à prendre dans des situations où il le faut. Et le secteur de la santé au Bénin, c'est un tout. Quand vous parlez des pharmaciens, vous devez aussi faire intrusion sur le terrain des médecins aussi. Ou tous les professionnels de la santé qui sont... C'est une chaîne. C'est une chaîne. Si vous réglez un maillon et que vous laissez l'autre, vous n'avez rien fait, en fait. Donc, moi, je voudrais les inviter à faire suffisamment preuve d'ouverture. Il ne faut pas... il faut laisser de côté les préjugés et aller vers des personnes qui connaissent le secteur, qui sont neutres, qui n'ont aucun intérêt. Mais si on va prendre des experts qui ont des cliniques eux-mêmes ou qui sont qui sont internes dans le secteur, ils vont produire des rapports biaisés. Qui ont des produits à écouler. Exactement. Et donc, ça fera qu'on n'aura pas de résultat. Et l'autre, cette commission à venir, il faut que les femmes et les hommes qui vont faire partie de cette commission-là puissent véritablement faire le travail. Parce que le président Talon seul, sa volonté ne peut pas suffire. Même s'il a la vision, il prend la décision que en bas de lui, les gens ne suivent pas, eh bien, il doit toujours... Vous avez vu la dernière fois, à la CA, le Bénin a perdu, a retiré de la... Pourquoi? Parce que, alors que c'est un document signé par les autorités au plus haut niveau du Bénin, des individus se sont autorisés à aller soutirer des papiers et dans ce document. Il faut de la vigilance à tous les niveaux. Et ont remplacé, ont substitué des pages et ont envoyé de l'autre côté. Si la banque n'était pas vigilante, si tu n'étais pas vigilante, ben, ça allait passer. Et on a relevé des gens et tout le dossier en cours actuellement. Donc, dans un pays comme celui-là, il faut en appeler, même le planton, qui est un petit petit pot de responsabilité, il doit savoir qu'il exerce une parcelle du pouvoir régalien et doit pouvoir l'exercer. Vous en appelez déjà au profil. Absolument. Profil de non seulement au profil, parce qu'au Bénin, nous avons les diplômes. Oui, le profil seul, moi je me dis, le diplôme, le mythe de diplôme, ça ne me dit rien. On a beaucoup de diplômes, professeurs agrégés, titulaires et tout, mais vous les voyez dans l'acte, vous vous demandez si ces gens ont été à l'école. À un moment donné, on se demande si ça vaut la peine d'aller à l'école. Parce que vous ne pouvez pas avoir fait bac plus 5, d'accord? Et vous comportez comme quelqu'un qui n'a même pas fait le secondaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce qui s'est passé là. Donc, qu'on dise que les pharmaciens vont saisir la justice, je veux bien qu'ils le fassent. Et que s'ils sont, comme on dit, s'ils sont garçons, qu'ils le fassent et qu'on voit. Parce que ça, c'est humiliant. Et quand on a une personne et que vous avez un peu de jugeote, vous devez vous caser, aller supplier qui de droit pour dire, bon voilà, il y a un problème, nous sommes prêts à vous aider pour que. Mais Bombo et le tos, il fait le garçon, on verra la suite. Sinon, ça ne fait pas sérieux que vous avez ce niveau d'instruction. À la pharmacie, moi, c'est pas la blague pour être pharmacien. Non. Je vous assure, moi j'ai vu, ça c'est pas devant moi. J'ai fait cette école pendant 3 ans. Et c'était la même école. À la FSC, vous avez l'école de pharmacie, de kinésithérapie et l'école nationale des assistants sociaux. Maintenant, ils ont quelque chose en diététique ou quelque chose de ce genre. Donc, ce n'est pas facile d'être pharmacien. Vous ne pouvez pas subir tous ces sacrifices et venir vous comporter comme de vulgaire personnage. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut respecter les normes. Très bien. Merci pour les Vissot. Adrien Moussa, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est je suis heureux de faire la connaissance de M. Vissot et je continue de vous féliciter, vous. Merci. Vous permettez Merci. à des personnes sorties de nulle part pour venir donner leur opinion par rapport à des situations qui préoccupent. Les versions ne seront jamais les mêmes. Vous appelez 1000 personnes, les 1000 personnes, chacune aura sa version des choses. Mais nous disons que le gouvernement, c'est par là on a commencé, on termine par là.
ce n'est pas seulement qu'à la pharmacie que ça va mal. Il faut que le ministre de la Santé ait le courage de fermer enfin les cliniques et cabinets illicitement exerçant sur le territoire. Deuxièmement, il faut que le ministère de la Santé enlève le bouchon qui empêche de donner l'autorisation facilement aux dossiers qui sont complets et vis-à-vis de qui on n'a aucune observation à faire. Des dossiers restent là, dorment pendant des mois, des années, et on n'autorise pas les gens. Les gens fournissent un dossier, on ne les a pas autorisés, au bout de 3 mois, 4 mois, ils commencent pas à exercer. Il ne faut pas faire de saupoudrage. Il faut que les gens soient autorisés régulièrement et qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, on les sanctionne. Les cabinets ne doivent pas être des lieux d'avortement, les lieux d'intervention des grossesses. Et il y a des gens qui ne font que ça. Il ne faut pas tuer. L'essentiel, c'est de ne pas nuire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hippocrate qui l'a dit en 462 avant Jésus. Ce sont les grands hommes de référence. Donc là-dessus, il faut que la santé reste et demeure la santé et que la pagaille cesse enfin. Merci pour l'avis. Oui, je fais entièrement bien les observations faites par le doyen Moussa et je voudrais juste compléter 2 ou 3 points. Le premier, c'est que le secteur santé, c'est une chaîne. La pharmacie est un maillon de la chaîne. Donc, régler les problèmes de la pharmacie liés aux médicaments et tout le reste, et ne pas aller sur le terrain des cliniques et centres de santé qui exercent en piraterie. Et les morts qui sont des gens qui sont tués de façon inopinée, la délinquance dans le milieu médical. Si on ne règle pas tout ça, on n'aurait pas fait grand-chose. C'est déjà un grand pas, cette décision. Moi, je les félicite pour ça. Et je les encourage à ne pas céder à l'intoxication, aux supputations, à la délation, comme nous avons bien le faire dans ce pays-là. Et l'autre chose, c'est de sanctionner. Parce que les acteurs que nous avons en face, ils ont fait les mêmes écoles que ces Occidentaux ou ces Américains qui exercent ailleurs. Mais pourquoi, là, de l'autre côté, il n'y a pas la pagaille? C'est parce que si vous faites la pagaille là-bas, on vous sanctionne, on vous retire votre diplôme, vous êtes radié. Vous êtes radié. Donc, ça, il faut ramener ça ici pour que les gens se disciplinent. Parce que tout être humain a en lui le bien et le mal. Et lorsqu'il se retrouve dans un environnement où il n'y a pas la sanction, eh bien, il se laisse aller au mal. C'est le cas que nous avons. Donc, si nous voulons mettre fin à ce désordre-là, il faut prendre l'autoroute de la sanction. Merci. Une virgule, s'il vous plaît, monsieur. Vissot. J'appuie ce que M. Vissot a dit en disant tant que le ministère de la Santé continuera pas à être géré par un personnel de la santé, ça ne marchera jamais. Vous l'avez dit. C'est important. Ça ne marchera jamais. Merci, M. Adrien Moussa. Je rappelle que vous êtes administrateur des hôpitaux à la retraite, diplômé de 3e cycle en administration des hôpitaux. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et bon retour. C'était le débat fait croiser. Nous avons tenté de comprendre davantage cette décision. Vous savez, de temps à autre, il va falloir ne pas faire que croiser le fait, mais expliquer chaque décision aux citoyens. Oui, les citoyens en ont aussi besoin. Les décisions ne sont pas prises seulement pour les intellectuels, les cadres qui ont de gros diplômes, ceux qui sont allés à l'école, mais il faut leur expliquer pourquoi, quels sont les mobiles qui sous-tendent chaque décision du gouvernement. C'est ce en quoi l'exercice de ce matin c'est en cela que réside, je dirais, le mérite de l'exercice de ce matin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le débat fait croiser.